Salut à tous les gones, salut à tous les fenotes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Nouvelle vidéo avant match du match OL Stade de Reims, enfin Stade de Reims OL plutôt vu qu'on joue à Reims. Et avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à me suivre sur mes réseaux qui s'affichent en dessous dans la description. En t'abonnant, active évidemment la cloche de notification. Et voilà, donc vidéo qui va se décortiquer en trois parties. Tout d'abord, on va revenir sur Reims un peu plus, voilà, quelle va être je pense leur compo. Euh, quel système ils utilisent, quels vont être leurs atouts et peut-être aussi également leurs points faibles. Et puis après on verra ma compo côté lyonnais que j'aimerais, et puis enfin on finira comme d'habitude cette vidéo avec mon petit prono. Donc voilà. Donc tout de suite on commence avec la présentation du stade de Reims. Donc Reims, eux, ils jouent en 3-4-3. Donc voyez, Oscar Garcia il préfère le 3-4-3 avec, alors je connais pas les joueurs par cœur, hein, mais ils ont Pence au goal, un joueur autrichien, un gardien qui est pas mauvais. J'ai regardé le match contre Strasbourg, c'était vraiment pas mal, j'ai trouvé. Voilà, bon, c'est pas incroyable non plus, mais je pense que ça fait le taf pour Reims. Ils ont une défense à 3 du coup avec Abdelhamid en capitaine qui a récemment prolongé, je crois, si je dis pas de bêtises. Ils ont Woodface, je sais pas si on Fess ou Face, moi j'ai Face, donc enfin bref. Qui est vraiment le patron de la défense, il a 24 ans seulement et j'aimerais bien d'ailleurs l'avoir à l'OL parce que je trouve que c'est vraiment le patron de la défense à Reims et c'est vraiment lui qui tient entre guillemets un peu la défense à bout de bras, c'est lui qui replace les hommes, c'est pas le capitaine mais on va dire, je pense qu'il a pas besoin d'être capitaine pour donner de la voix, voilà, il repasse très bien ses coéquipiers. Et puis Gravillon à droite, je crois qu'il a été prêté par l'Inter Milan si je dis pas de bêtises. Donc voilà pour les trois défenseurs. Après les pistons, on a Loco à gauche et comment il s'appelle, Bouzy, donc je sais pas comment on dit, Bouzy à droite. On va voir que Oscar Garcia il va vraiment bien utiliser les pistons pour vraiment jouer de manière offensive et pour que les pistons puissent bien centrer. Et on va voir aussi que Loco va revenir un peu au centre du terrain pour entre guillemets déborder et pour apporter un surnombre offensif au stade de Reims tout simplement. Après, on a un double pivot Matusiwa Munetsi. Alors ça, je trouve que c'est un peu leur point faible. Je les ai regardés sur le match de Strasbourg et je les ai pas vraiment trouvés très impressionnants. Donc voilà, je pense que faudra gagner la bataille du milieu, mais je pense que Munetsi et Matusiwa, je pense que c'est abordable comme milieu. Et puis un trio d'attaquants assez solide quand même. Hein. On les connaît pas trop sur le papier. Mais je les ai vus jouer à Strasbourg et ça joue vraiment très très bien. Juste avec un petit problème de finition devant le but, mais sinon pour se créer les occasions, il y a de quoi faire. Donc il y a Doumbia à gauche, Ito, le japonais, donc international japonais à droite, et Balogun, je sais pas comment on dit, en attaquant de pointe, je crois qu'il a été prêté par Arsenal, et lui qui va être vraiment assez intéressant, il va essayer de décrocher pour apporter vraiment un peu comme le fait Lacazette un plus à son équipe, et il faut vraiment se méfier de Balogun parce que franchement je trouve que c'est un très bon joueur pour Reims, une très bonne recrue, enfin en tout cas du match, enfin par rapport au match de Strasbourg que j'ai vu, c'était vraiment pas mal ce qu'il a proposé à Balogun, et même Ito qui est vraiment très très vif, et il va voir Tagliafico, enfin s'il est titulaire, où Enrique fasse vraiment attention parce que lui c'est vraiment un japonais très vif sur ses appuis, il est assez petit donc c'est un ailier de poche on va dire entre guillemets. Et Doumbia il est un peu moins vif mais il est tout aussi intéressant, voilà, il est un peu moins, comment dire, un peu moins fort, mais je veux dire ça fait tout autant le taf. Donc voilà, une équipe de Reims qui est assez solide mine de rien. Et malheureusement pour eux, les résultats en début de saison, c'est pas trop ça, avec une défaite 4-1 d'entrée à Marseille, donc compliqué. Ensuite, ils ont enchaîné 4-2, enfin une nouvelle défaite 4-2 pardon, contre Clermont, avec notamment un carton rouge pris par, je sais plus, je crois que c'était un défenseur de Reims, si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus le nom, mais voilà. Donc qui a pas pu jouer au match contre Strasbourg, donc qui a été suspendu. Mais voilà, donc ils jouent en 3-4-3 pardon. Et donc là, ils vont. Donc, il y a un partout, pardon, aussi contre Strasbourg. Mais voilà, un match contre Strasbourg. Enfin, j'ai pas regardé les deux autres matchs, mais on avait l'impression forcément que c'était mieux. Parce que Strasbourg, bon, ils ont pas été bons en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, ils ont commencé à contrôler le match. Et c'est vrai que c'était mieux pour Strasbourg. C'était pas le grand Strasbourg, mais bon, voilà. Donc un partout contre Strasbourg et toujours pas de victoire pour le stade de Reims. Et nous, on n'a pas gagné depuis 2020 et une victoire 3-0 à Lyon contre Reims. Donc c'est un peu notre bête noire comme Rennes et Lille. On faudra se méfier de Reims et absolument aller chercher les 3 points. Parce que le match contre le PSG, il va falloir absolument pouvoir rivaliser avec eux dans le sens où il ne faudrait pas perdre 2 points pour pouvoir avoir un maximum de chances de coller le plus longtemps
enfin de coller avec le PSG le plus longtemps possible. Donc voilà, et puis en match de préparation, le Stade de Reims, ils avaient perdu 1-0 contre Villarreal, donc c'était pas dégueu quand même, hein, même si c'était pas l'équipe A de Villarreal quand même. Et puis 2-2 contre Sassuolo, donc ça c'est pas mal aussi je trouve, c'est loin d'être dégoûtant. Je crois qu'ils avaient gagné 2-0 face à Auxerre aussi, donc c'est bizarre, ils ont fait des bons matchs de préparation j'ai l'impression, mais en match de Ligue 1 ça tarde à confirmer. Donc voilà pour la petite présentation du Stade de Reims. Maintenant on va passer à ma compo côté lyonnais. Donc je vais faire une compo assez classique, hein. Comme Lopez sera toujours suspendu, je crois, si je dis pas de bêtises, bah, je vais mettre Rio au but. À droite, pardon, je vais mettre Gusto, à gauche Tagliafico. Charnière centrale, Lukeba Mendes, pour moi je trouve que ça bouge pas, c'est solide. Donc 4-3-3, du coup je vais tenter quand même Tolisso, je vais essayer de le mettre 70 minutes, on va peut-être un peu augmenter le temps de jeu de Tolisso, donc Tolisso en 6, et je vais mettre Aleka Cray, et si Paqueta est encore là, ce que j'espère, je mettrai Paqueta. Sinon j'aimerais bien voir, allez on va dire Fèvre j'aime bien, Gira j'aimerais bien le voir aussi, mais voilà, j'ai envie de donner sa chance à Fèvre quand même, parce on l'a recruté 18 millions d'euros, donc quand même faudrait le faire jouer un petit peu. Et puis trio d'attaque avec Barcola à gauche, pardon, parce que Toko, tout simplement insignifiant, même pour le match contre 3, on ne l'a pas vu, donc moi Toko, je lui dis merci pour tout ce que tu as fait l'année dernière, mais là pour l'instant t'es pas bon, donc mon coco tu te mets au niveau. Et donc du coup je laisse la chance à Bradley Barcola d'être titulaire, parce que lui à chaque fois il fait des super bonnes entrées, mine de rien, Bradley Barcola. Donc voilà, je mets Bradley Barcola à gauche, pardon. À droite, je mets forcément Matheus Tété qui est notre facteur X cette saison pour l'instant. Et puis comment ne pas mettre le général Lacazette en tant que numéro 9. Voilà, donc je pense avec évidemment Lacazette capitaine. Mais voilà, ça me semble une bonne équipe pour aller gagner à Reims. Et surtout ne pas prendre Reims à la légère, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné. On a fait beaucoup de matchs nuls là-bas. Au stade de Reims. Donc voilà, donc ne pas prendre Reims à la légère. Et puis enfin, on passe à mon petit prono. Et moi, j'ai pas prono une super belle victoire, mais j'ai prono une victoire comme de l'OL, 2-1, avec une réalisation de Lacazette, et allez, peut-être, si jamais Paqueta part, une dernière réalisation de Paqueta avec une passe D de TT, et en face, je vais mettre un but de Balogun. Voilà, je pense que c'est un peu le joueur à surveiller, notamment, avec Woodface également en défense, qui me semble très très prometteur, le défenseur belge de 24 ans. Donc voilà, je pense que c'est pas mal 2-1. Je pense que ça va pas être un match facile, mais voilà, va falloir gagner un peu, comme on dit, au forceps. Et voilà, je pense que c'est loin d'être le match le plus facile de la saison. C'est pas le match non plus le plus compliqué, mais voilà, va falloir comme d'habitude essayer d'assurer la victoire et ramener les 3 points à Lyon. Donc voilà pour cette petite vidéo assez courte, hein, même si j'ai présenté un peu plus longuement le stade de Reims. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche, hein, ça fait toujours plaisir. Liker la vidéo, ça mange pas de pain, et ça me fait super bien avancer. Quoi d'autre, suis-moi sur mes réseaux qui s'affichent dans la description, Twitter notamment, et en moins de mesure Instagram. Voilà, et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Well World, à la prochaine, ciao.